Karim, tu ne m'as pas appelé? J'étais au poste. Je voulais t'appeler, mais il n'y avait rien de nouveau. Je commence vraiment à avoir peur. Où peut-il être? Ne t'inquiète pas. J'ai parlé au commissaire et il a dit de ne pas s'inquiéter. Et il me tiendra au courant, d'accord? Si tu le dis, chérie. Oh, tu réapparais enfin? On était tout en train de t'attendre. Je peux me préparer en 10 minutes. Maman, tu es prête? Oui, j'ai juste besoin de quelques minutes. Yanis n'est pas venu pour parler avec maman. Il est tellement sur son petit nuage que ça ne lui fait même pas peur. Je me demande vraiment quel genre de magie Jamila utilise. Yanis est prêt à tout perdre pour ne pas annuler ce mariage. Mon frère m'étonne beaucoup. Toi, il t'en a fallu moins que ça pour la quitter. Nadia, j'ai eu une dure journée. Alors s'il te plaît, ne commence pas. Tu penses toujours à elle? Nadia, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. On n'oublie pas Jamila si facilement. Nadia, ça suffit maintenant. Je ne pense pas à Jamila, je pense à mon père. Ah, hier Jamila, aujourd'hui ton père, demain ton frère, après-demain ta mère. Vos problèmes n'en finissent jamais. S'il te plaît, je veux pas me battre avec toi. Alors maintenant, laisse-moi me préparer. Ok. Mais fais vite, s'il te plaît. J'ai hâte de voir Jamila et Yanis ensemble. Vénus? Je voulais te faire la surprise, mais je vois que tu as déjà des projets. Oui. En fait, je vais au bal ce soir. Ah, oh! Ça veut dire que tu es accepté dans la haute société. C'est ce que tu voulais que je fasse? C'est vrai, mais pas sans moi. Surtout ce soir, il faut absolument que j'y aille accompagné de toi. Yanis s'est marié. Ils seront là ce soir à coup sûr. Je veux qu'ils pensent que je n'en ai vraiment rien à faire. Vénus, pour tout te dire, j'ai déjà quelqu'un qui m'accompagne ce soir. Annule-le. Je ne peux pas. J'ai beaucoup insisté. Qui est-ce? Zineb. Zineb? Elle travaille à la société. On l'a déjà vue, tu sais. C'est la copine de Kamal. Je ne crois pas qu'elle ait de copain, non. Alors tu me trahis toi aussi, Bourak. Très bien. Si tu ne veux pas y aller seul, mon chauffeur peut te déposer. Je vais prendre ma voiture. Pas la peine. Tu es comme les autres. Tu m'as abandonné. C'est toi qui le dis. Tu te rends compte que tu te comportes comme un vrai sinaneur? Vénus, ne dis surtout pas quelque chose que tu regretteras. On saura bientôt qui aura le plus de regrets. J'écoute. Tu vas conduire vers Chile. Arrête-toi après 23 km. Et là, il y a une route sur la droite. Tu entres dans la forêt. D'accord. Je te préviens, Kamal. Si jamais tu essaies de me rouler... Si toi, tu essaies de me rouler, ta fille va mourir ce soir. C'est compris? D'accord. Oh, Hussein, vous devriez les voir. Ils nagent dans le bonheur. Ils sont tellement heureux ensemble. Je suis très content pour eux. Yanis est fou de Jamila. Il la traite comme une véritable princesse. Pour le bal de ce soir, il lui a choisi une robe somptueuse et des bijoux merveilleux. Oh, et figurez-vous, il lui a même envoyé un chauffeur pour l'emmener là-bas. Oh. C'est formidable. Content pour eux.
Vous pouvez être tranquille. Oh, espérons, Hussein. Le chauffeur de la mienne vient d'arriver. Attends, n'ouvre pas. Oh. Ça vous plaît? Tu es merveilleusement belle, ma chérie. Tu peux ouvrir maintenant. Zineb, on a le temps de parler un peu toutes les deux? Je vous ai déjà dit que je voulais plus en parler. Mais... Bonsoir, monsieur. Je suis Bourak Atalkali. Bonsoir, enchanté. Je suis Hussein, le père de Zineb. Enchanté. Moi aussi. Entrez une minute. Merci, c'est gentil, mais si Zineb est prête, on va y aller. Bonsoir, madame. Bonsoir. Zineb, Je suis prête. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. merci. Au revoir. Passez une bonne soirée. Monsieur, j'ai été ravi de faire votre connaissance. J'étais ravi aussi. Amusez-vous bien. Merci. Tu es très belle. C'est une soirée un peu spéciale. Ce bal est très important. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Hussein, vous auriez pu me dire qu'elle sortait avec ce monsieur. Je savais pas qu'ils étaient ensemble. Bah, je ne sais pas. Je pensais que Zineb vous l'avait dit. Non, elle ne m'a rien dit. Il faut croire que Jamila lui a porté chance. C'est trop tôt pour le dire. De nos jours, ça va très vite. Merci, Bourak. Je t'en prie. Moi, mon idée, c'est de donner plus de temps à Yanis, avant de faire une chose qui ne pourra pas être changée plus tard. Je lui ai donné suffisamment de temps. Finissons-en demain. Il serait préférable de ne pas se précipiter. J'ai votre plainte. Je peux la donner au juge quand vous le souhaitez. Alors donnez-lui demain. Je suis excitée. C'est la première fois que je vais à un bal. Oui, allô? Karim, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Papa? Ne dis pas papa. Chut. Tu es seul? Oui. Mais où est-ce que tu es? On est tous inquiets. Est-ce que ça va? Bien. Bien. Écoute-moi. Qu'est-ce que dit ton père? Chut. Oui. Ne sois pas ridicule. D'accord. D'accord. Où est-il et qu'est-ce qu'il t'a dit, Karim? Rien du tout. Il va bien. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué. Que pensez-vous du mariage de Yanis? Je suis aussi surprise que vous. Comme vous le savez, Leila Sinaner ne m'a pas acceptée comme belle-fille. Mais maintenant, son fils chéri est marié avec sa secrétaire. Ne fais pas ta garce. Madame, que pensez-vous du mariage de Yanis? Approuvez-vous les revendications de Mademoiselle Vénus? Madame, répondez à nos questions. Madame, On dit que s'il vous vous voulez plaît. annuler le mariage. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? S'il Madame, vous plaît, répondez à nos dernière questions. Qu'est-ce qu'elle fait là? Calme-toi, Nadia. Et surtout, garde ton sang-froid.
Où est ma fille? Enfin, je te tiens, ordure. Où est Denise? Je vais te tuer avec ça. Où est Denise? Tu sais ce que c'est, hein? Tu sais ce que c'est? Tu reconnais l'odeur du sang, hein? Hein? Moi, je l'ai senti tous les jours. Je me suis excusé auprès d'Ali pour chaque jour où j'ai pas pu te tuer. Dis-moi où est ma fille? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est ma fille, j'ai dit? Tu m'as menti. Tu m'avais promis. J'ai tenu la promesse que je me suis faite. Celle d'en finir avec toi. Je vais te tirer dans le cœur, comme tu l'as fait à Ali. Comme tu as tué mon frère. Ali! Si tu me tues... Si tu me tues... Tu tues Jamila. Je t'interdis de dire son nom. Jamila! Kamal! J'en étais sûr. Je savais que tu choisirais Jamila. Relâche-la. Pose d'abord ton arme. Relâchez-la. Je t'aime. Jamila. Jamila!
Il est mort. Qui a tiré? Qui lui a tiré dessus? Qui lui a tiré dessus? Il est mort. Qui lui a tiré dessus? Kamal! Qui lui a tiré dessus? Arrêtez-vous! Attendez! Ne bougez plus! Posez Qui votre lui a arme! tiré dessus? Kamal! Attends! Attends, s'il te plaît. Kamal, attends! Qui lui a tiré dessus? Kamal! C'est pas vrai. Oh non. Mais qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. Kamal n'a rien fait. Kamal n'a rien fait, je vous le jure. C'est quelqu'un d'autre qui a tiré. Il n'a rien fait, je vous assure. Je n'ai pas pu. J'ai pas pu tuer ce fumier! Tu fais quoi, Kamal? Kamal, non! J'ai pas pu le tuer. Il n'a rien Ce fait, ce fumier, n'est pas lui. j'ai pas pu lui faire la peau! Je vous jure. Attendez, qu'il ne l'a pas arrêtez tué. de Il ne l'a parler pas une tué, minute. C'était quelqu'un d'autre. Je vous jure que ce n'est pas lui. J'ai pas pu le faire. Vous avez appelé la criminelle. J'ai pas pu tuer pas cet lui, ordure. je vous dis. commissaire. Ne le laissez pas partir. Quadrillez la forêt. Ne touchez à rien sur la scène du crime. Le tir venait de ce côté. Je ne pense pas qu'il soit venu ici avec seulement 2 hommes. Vous attendez quoi? Emmenez ces hommes tout de suite au poste. Commissaire! Allez! Commissaire, enlevez-moi ces menottes! Kamal! Commissaire, enlevez-moi ces On menottes! était là, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui a Fouillez tiré. chaque recoin de cette forêt! Non, Kamal, ne me dis pas que tu l'as tué. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est lui qui nous a téléphoné pour nous prévenir. Il a fait ce que tu aurais dû faire depuis le début. Papa m'a dit que tu étais là. Il t'a suivi. Retrouvez-le! Quadrillez le périmètre! Qu'est-ce que tu fais ici? Emmenez-le tout de suite à la voiture. Allez! Commissaire, enlevez-moi ces menottes. Enlevez ces menottes! S'il vous plaît, écoutez-moi. Kamal Qu'est-ce que n'a vous rien essayez fait. de me dire, mademoiselle? C'est une scène de crime. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Arrêtez! Arrêtez! Stop, stop, stop! Mais arrêtez-vous! Passe un geste, les mains en l'air. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas d'arme. J'ai été kidnappé. J'ai été kidnappé. Passez toute la zone au peigne fin. Le tir devait venir de là-bas. Jamila! J'ai résisté dans le bateau. Je me suis battu autant que j'ai pu, mais ils m'ont frappé plusieurs fois, je me suis évanoui. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais seul dans la voiture. Mes mains et mes pieds étaient attachés. J'ai essayé de me débarrasser des cordes. Quand je suis descendu de la voiture, j'ai entendu le coup de feu. Après, j'ai commencé à courir pour chercher de l'aide. J'ai essayé d'arrêter des voitures, mais personne ne s'est arrêté. Si tu me tues, Jamila meurt.
Kamal, je n'ai pas peur. On allait au bal des 100 ans du club de ma femme. Mon père m'a appelé, mais pas avec son portable. Je suppose qu'il appelait d'une cabine téléphonique. Mais quand il a compris que je n'étais pas seul, il a tout de suite raccroché le téléphone. Puis il m'a appelé à nouveau. Il m'a dit que Kamal allait rencontrer Farouk. Il m'a demandé mon aide. Il m'a dit l'endroit où ils allaient se rencontrer. Il l'avait appris pendant qu'il suivait Kamal. J'ai appelé le commissaire shérif immédiatement. Et quand je suis arrivé sur les lieux, tout était fini. Je t'aime, Kamal. Je t'aime plus que tout. Ce n'est pas Kamal qui a tiré. Il n'avait même pas d'arme. Il ne faisait que le frapper. Mais on a trouvé ses empreintes sur l'arme. Ce n'était pas son arme. Peut-être qu'à un moment, quand il se battait avec Farouk, il lui a pris la sienne, c'est tout. Ils m'ont forcé à tendre un piège à ma femme. J'ai compris qu'on m'avait enlevé quand j'ai vu Farouk. Jamila! Non, je ne sais pas du tout où il est. Farouk lui avait encore tendu un piège. La victime, c'est Kamal. Ça ne peut pas être mon père. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai pas pu le tuer. J'ai même pas été capable de venger mon frère. Il est mort. Et je peux plus le tuer maintenant. Mon frère ne peut pas reposer en paix. Je garderai cette douleur au fond de moi pour le reste de ma vie. J'ai rien d'autre à dire. Jamila. Jamila. Oh, tu as froid. Tu dois changer de vêtements sans attendre. Monsieur, où est-ce qu'elle peut se changer? Dans cette pièce, là-bas. Merci beaucoup. Zineb, tu peux lui apporter un verre d'eau, s'il te plaît? J'ai parlé avec les avocats. Il n'y a rien qui accuse Karim ou Yanis. Bien sûr, les empreintes ont été envoyées au labo médico-légal. Il n'y a rien contre eux. Il n'y a que Kamal qui sera jugé. En comparution immédiate, oui. Vous parlez avec Nadia? Ok, on se rappelle. Ok. Vous lui avez dit de ne pas s'inquiéter. Je l'ai fait. Bien. Alors, on en est où? J'espère que tu n'as pas pris froid. Heureusement, elle n'a pas de fièvre pour l'instant. Mais elle tremble comme une feuille à cause de ce qui s'est passé. Quel horrible cauchemar, vraiment. Tiens, mets ça. Non, je suis bien. Mets ça. Ok, donne, merci. Je vais aller nous chercher du café chaud. Je peux y aller si vous voulez. Non, il faut aussi que je passe aux toilettes. C'est pressé, je peux pas attendre.
Kamal t'a encore une fois prouvé son amour. T'avais raison, Jamila. Il n'avait pas d'autre copine. C'était la fille de Farouk. Je le sais. Il s'est servi d'elle pour le piéger. Jamila, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es mariée avec Yanis? Arrête, Zineb. Désolée. Maintenant, c'est un obstacle de plus entre vous. Tu te tais. Tiens, chérie. Jamila Akman, suivez-moi pour lire et signer votre déclaration. Officier, s'il vous plaît, laissez-la boire quelque chose. Après ça, elle pourra signer toutes les déclarations que vous voulez. On n'a pas l'intention de s'échapper. S'il vous plaît. Maman, c'est bon. Ne nous compliquez pas la tâche. Écoute, maman, je veux en finir. J'ai juste envie de rentrer. Ok, alors tiens, prends ça, chérie. Comment ça a pu arriver? Il n'a pas envoyé de rapport sur le déroulement de l'opération? Dans ce cas, expliquez-moi comment vous avez pu laisser faire une chose pareille. Vous avez raison, monsieur. C'est un beau gâchis maintenant. Une femme innocente est morte. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont mortes. En plus, on n'a aucune idée de qui est le meurtrier. On va bientôt le retrouver. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi je ne peux pas vous faire confiance? Tout est de votre faute. Oui, je le reconnais. J'accepte ma responsabilité. Tout est de ma faute, monsieur. Oui? Monsieur, Sami a été retrouvé à l'hôpital. Il est blessé? Il a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital près de la forêt. Il a été retrouvé après le meurtre. Karim. Chérie. Ça va? Viens t'asseoir là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Le tir devait venir de là-bas. Arrêtez! Vous ne pouvez pas passer par ici. Pourquoi? On ne passe pas. Mais je cours ici tous les jours. S'il vous plaît, partez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne pouvons pas donner d'informations. Partez, s'il vous plaît. D'accord. Au revoir. Au revoir. Vous avez trouvé quoi? On a trouvé une empreinte de pas un petit peu plus haut. Mais à cause des branchages, ce n'est pas très clair. On vient de commencer à fouiller la rivière. Elle a même menacé son fils d'annuler ce mariage. Mon Dieu! Ils ont publié exactement le protocole que j'ai préparé pour Yanis. Qui a fait ça? Qui a accès à mon ordinateur? Il a été envoyé le jour du mariage. Sinon, j'aurais dit que c'était Yanis.
Impossible. Il n'a pas appelé hier parce qu'il était retenu en otage. Il n'y a pas d'enregistrement des caméras de sécurité. C'est un complot. Quelqu'un a donné toutes les informations qui étaient sur mon ordinateur. Si vous pouvez lire ceci, on pourra l'envoyer aux médias. Mais qui va croire ça? Ils m'ont déjà proclamée sorcière. Avant, on était dans les magazines et maintenant aux informations nationales. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de toute urgence. Mais quelque chose de différent, de percutant. J'ai déjà donné la solution. Nous devons montrer des choses plus tangibles aux médias. C'est simple. Non, je n'accepterai pas ce mariage. Je ne pardonne pas à Yanis. Vous ne disposez plus de beaucoup de temps, plus que 3 mois. Vos actions perdront de la valeur de jour en jour si ces informations continuent d'être... Si nous ne pouvons pas contrôler efficacement ce processus, votre nom de famille figurera dans les journaux pendant longtemps. Donc vous me dites que je dois prendre cet événement pour un conte de fées? Ça, c'est hors de question. Mais c'est ce qu'ils veulent. Jamais. N'accepte jamais cette fille, maman. Les gens aiment ce genre d'histoire, Leila. Regardez les photos de Jamila. Vous pouvez voir une photo d'elle dans chaque journal. Il n'y a rien de négatif sur elle. Les gens l'adorent. C'est n'importe quoi. Ils ne la connaissent pas. Une fille de classe moyenne épouse un prince riche et devient une princesse. On peut l'utiliser au bénéfice de l'entreprise. Si je le faisais, ce serait m'avouer vaincu. Seulement jusqu'à ce que la situation change au profit de la société. Ne fais pas ça, maman. Pourquoi en subir les désagréments alors qu'on peut en profiter? Pour le peuple, les familles comme vous représentent la confiance. Vous ne pouvez pas les laisser penser que vous prenez le mariage à la légère. Non. Jamila ne tient même plus debout. On rentre à la maison. Je l'ai dit aux officiers, ils nous autorisent à partir. D'accord, le chauffeur va vous raccompagner. Tu n'attends pas Yanis? Je suis là pour qu'elle n'ait pas à le faire. Et les avocats sont là également. Par contre, Jamila ne va pas rentrer à l'hôtel. On va à la maison. Oui, aucun problème. Kamal est toujours à l'intérieur? Yanis est à l'intérieur. Jamila, chérie. J'étais tellement inquiet pour toi. Ça va? Oui? Est-ce qu'on peut s'arrêter à la morgue avant d'aller chez le juge? Parce que j'ai besoin de voir Nezaket Canet. Ils la renverront dans sa ville après vérification de son identité. C'est la procédure normale. Et Salma? Maman, pardonne-moi. Calmez-vous. Maman. Je t'en prie. Oh non, maman. Oh non, tout est de ma faute. Maman. Non, maman. Maman. Maintenant, ça suffit. Je veux partir d'ici tout de suite. Vous ne pouvez pas m'obliger à rester. Je vous comprends, mais vous ne pouvez pas emmener le corps tant que la procédure n'est pas complètement terminée. Alors vous avez qu'à le jeter dans un sac poubelle. Ça m'est égal. J'ai eu vraiment peur qu'il te fasse du mal. J'étais tellement inquiet. Yanis, ça va. Kamal? Qu'il soit maudit, je vais aller lui dire 2 mots. Reculez, monsieur. Hey, lâche-moi. Arrêtez. N'approche plus de Jamila. Tu as compris? Yanis. Tout ce qui s'est passé, c'est de ta faute. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu as compris? Yanis, ça suffit. Reste loin de ma femme.
Arrête ça, s'il te plaît. Mais c'était de sa faute. Ce n'était pas de sa faute. Allez, viens, Jamila. On y va. Tu vas bien, mon fils? Ça va? Ils ont trouvé papa. Il a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital, là. Il est à l'hôpital? Allez, Kamal Tekinoglu. Attendez, je veux voir mon père à l'hôpital. La morgue est maintenant l'hôpital. Kamal, tu crois qu'il l'a tué? Maman, chut, tu te calmes. Tu penses même pas à ça, hein? D'accord? Tu restes tranquille. Et surtout, tu dis rien. Allons-y. Commissaire, est-ce que vous soupçonnez mon père? Commissaire, shérif. Je ne suis plus commissaire. Fermez la porte. Elle est épuisée. Laissez-la rester ici pour ce soir. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de journalistes devant l'hôtel. Elle ne pourra pas supporter ça ce soir, vous le savez. Le mieux, c'est qu'elle reprenne des forces ici, et vous verrez, demain, elle ira mieux. Elle ne me pardonnera jamais. Très bien. Je vais vous laisser, Yasmine. Je passerai la prendre demain. Ma seule consolation, c'est que vous alliez bien tous les deux. Je n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, je ne veux pas repartir avec Yanis. Il faut que je lui parle avant demain. La journée a été rude, tu dois te reposer. On pourra en reparler demain. Il a cru que j'allais mourir à cause de Kamal. Mais c'est lui qui m'a piégée. Si Kamal avait été menacé par Farouk, il aurait préféré mourir plutôt qu'obéir à ses ordres. Il ne m'aurait jamais dit ça par téléphone. Allô, Yanis? Dis-moi, on peut parler maintenant? Bien sûr. Tu as gagné. Je peux mettre fin à ce mariage.
Où es-tu, là? J'ai ramené Jamila chez elle. Je suis en route. Tu es à la maison. Ne viens pas ici. Il y a beaucoup de journalistes. Attends. Attends que je te rappelle, ok? D'accord. Arrête-toi sur la rive. D'après l'enquête, l'arme utilisée pour tuer la mère de Selma est la même que celle qui a tué Farouk. Pendant que vous vous battiez, il a peut-être fait tomber son arme. Il ne s'est pas servi de la sienne. Alors ne fais rien de stupide maintenant. Parce que c'est papa qui a vengé Ali à ta place. Il l'a fait pour te protéger. N'insiste pas pour retrouver le meurtrier. Laisse tomber. Sinon, ils arrêteront papa. Farouk a finalement été puni. Et de toute façon, cet homme avait beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, les flics m'ont parlé d'un homme qui s'appelle Messide. Ils pensent que c'est peut-être le type qui aurait tué Farouk. C'est une hypothèse. Passe-moi ton téléphone. Pourquoi? Passe-moi ton téléphone. S'il te plaît, Kamal, ne l'appelle pas. Ne partage aucune info avec lui. Kamal, papa ne supporterait pas d'aller en prison. Il a déjà fait une crise. Il pourrait en mourir. Ne t'entête pas juste pour me contrarier. On a déjà assez souffert à cause de Farouk. Alors ne